Lancement ce jeudi 24 avril des travaux de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. C'est le président de la République qui a donné les go de ces assises au centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. Et puis le média sensibilisé à s'imprégner de la lutte contre le paludisme qui sera célébré ce vendredi 25 avril 2025. On se retrouve pour un nouveau journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On va commencer avec cette nouvelle. Lancement ce jeudi 24 avril 2025 de travaux de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné les go de ces assises au centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale en présence de plusieurs autorités du pays et autres fonctionnaires de l'État, Emeline Kabidio et Francis Matondo. Vers une nouvelle politique salariale plus juste et plus équitable, c'est dans cette optique que les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État ont été lancés ce jeudi par le chef de l'État. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Pour sa part, le VPM de la fonction publique a réitéré l'engagement du gouvernement tout en révélant quelques réformes déjà entreprises. En avril 2022, une augmentation de 30% du salaire de base a été appliquée, suivie d'une majoration de 15 autres pourcents au troisième trimestre de la même année. Parallèlement, ça a été ici rappelé, l'impôt professionnel sur les revenus a été réduit de 15 à 3%, avec par ricochet, en nominal et en réel, un effet immédiat sur le revenu net des agents du secteur public. La mauvaise foi du gouvernement à honorer ses promesses a été décriée par le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Nous sommes à Bibois, Excellence, Monsieur le Président de la République. On nous rassure que vous avez raison. Une paye complémentaire de 50 000 sera donnée aux agents. À partir du mois d'octobre 2024, nous sommes au mois d'avril, on n'a jamais libéré ces 50 000. Alors, nous nous battons. Les délégués syndicaux, les fonctionnaires pensent que nous, responsables des syndicats, nous sommes corrompus. Notez, plusieurs autorités ont pris part à cette cérémonie, notamment la Première ministre, le président du Sénat, le directeur du cabinet du chef de l'État. Et en réaction, les agents publics de l'État ont salué cette initiative tout en demandant que leurs revendications soient concrètement prises en compte. Ils ont été approchés pour vous par Emeline Kabidio et Seyambavou. Les fonctionnaires de l'État, où qu'ils soient dans n'importe quel ministère, ils vont avoir un traitement digne et cela va faire en sorte qu'ils doivent être motivés pour mettre en œuvre les politiques publiques du gouvernement. Vous le savez, la fonction publique est la colonne vertébrale du gouvernement. C'est elle qui met en œuvre les politiques publiques du gouvernement. Ce que moi j'ai retenu ici, c'est le standard que veut créer le chef de l'État, le standard des fonctionnaires congolais que veut créer le chef de l'État et qui permettra à ce que nous, qui sommes de la nouvelle génération, nous puissions trouver ou nous retrouver dans une réforme qui permettra à ce que nous soyons des bons fonctionnaires de l'État, ainsi rendre à l'État les devoirs comme il se doit. En ce qui concerne les trois discours évoqués, nous avons compris qu'il y a à partir des travaux des commissions paritaires des avancées significatives
Et aussi, il y a des décisions qui n'ont pas été appliquées. Ça, c'est par rapport au discours du président de l'intersyndicale qui a dénoncé même qu'il y a 60 mois d'un paiement de subsides des syndicats de l'INAP. Il a dénoncé qu'il y a des frais qui ont été payés pour la représentation de l'intersyndicale de la RDC, de l'administration publique, à Genève, qui n'ont pas été remboursés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et on va quitter l'administration publique pour la sécurité. Conflit RDC-Rwanda, le représentant de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo et du mouvement du 23 mars ont pour parler direct à Doha au Qatar ont eu une déclaration conjointe. Une déclaration saluée par plusieurs observateurs a été présentée à la radio-télévision nationale congolaise. Bénédicte Kokimo revient sur ce communiqué. Dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par des moyens pacifiques, des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties réaffirment leurs engagements en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour rétablir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée des pourparlers et jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir une compréhension mutuelle. Et venons-en à la justice, la haute cour militaire qui juge 40 prévenus poursuivis pour complot contre le régime Tshisekedi a procédé à la projection de la vidéo enregistrée lors de la déclaration par les assaillants de la prise de pouvoir. L'audience a eu lieu le mercredi 23 avril 2025 à la prison militaire de Ndolo. Reportage. Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon général. Le dévoilement du discours déclarant la fin du régime Tshisekedi et la prise du pouvoir prononcée par le colonel Mesmem, rapporteur du collège des officiers de FARDC, accusé des complots dans le but de détruire le régime légalement établi, a fait l'objet de cette audience de la haute cour militaire tenue en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu. En voici donc un extrait de cette adresse fait dans un hôtel de la place dans la commune de Bandalungwa. Très grave, faisant un temps de nouveaux complots des forces occultes pour s'accaparer de notre pays par des méthodes criminelles, le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo a décidé de prendre ses responsabilités devant la nation et devant le monde pour défendre et sauver la patrie. Le dirige qui se gouverne chez notre pays actuellement est le résultat d'un accord obscur entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo sous les auspices de prédateurs aussi bien internes qu'externes. Leur comédie politique, de mauvais coups et leur complaisance
envers les forces terroristes qui ont envahi le territoire national ont déjà fait couler beaucoup de sang innocent. Nous avons décidé de les stopper net. S'en est suivi la confrontation par la haute cour militaire de certains prévenus se trouvant dans cette vidéo projetée. Celui-ci, par exemple, se dit être surpris de sa présence dans la vidéo le jour de la commission des faits. On s'est retrouvé à double mission. Mission Yambo. Naya nazwa mutuka pono kenda ngona garage et puis osenga yemwa eloko muke posto kinangai esilaki. Ma présence dans cet endroit se justifie par le fait que je devrais bénéficier du colonel Mesmer de quelque chose pour la survie de ma maison. Pour le reste de ce qu'il avait prévu concernant le renversement du pouvoir, j'ai été tout simplement surpris. Ezalaki surprise pona ngai DGP. Pour la première fois, à noter que 40 prévenus comparaissent dans cette affaire, dont le général Erickson Inyengele Bagati de l'unité garde républicaine, considéré comme étant le chef de la bande par l'officier du ministère public. Et on va toujours rester à la haute cour militaire qui siège en matière répressive au degré d'appel dans l'affaire de vol d'effets militaires dont le prévenu major Pascal Lombo est accusé, a rendu son verdict. Elle a condamné l'appelant à 89 mois de prison pour vol d'effets militaires appartenant à l'État congolais. Regardez. Condamné au premier degré sans admission de circonstances atténuantes à 10 ans de servitude pénale principale par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe avec sa radiation dans l'armée pour viol d'effets militaires commis dans une école logistique située dans le site logistique central dans la commune de Bandalungwa au cours du mois de février et mars 2022, le prévenu major Pascal Lombo a vu sa peine être réduite par la haute cour militaire. Cette dernière a déclaré son appel régulier et partiellement fondé. 10 ans droit. Dit l'appel du prévenu Lombo Pascal est régulier en la forme et le reçoit. Dit cet appel partiellement fondé. Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau, faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, dit l'infraction de vol des effets appartenant à l'État établi à charge du prévenu Lombo Pascal. Le condamne en conséquence à 89 mois de servitude pénale principale. Le condamne en outre à la moitié des frais d'instance, taxés à 150 000 francs congolais, fixe à 30 jours la durée de la contrainte par corps à subir en cas de non-paiement de cette somme dans le délai de 15 jours, mais l'autre moitié des frais d'instance à charge du Trésor public. La haute cour militaire a motivé son arrêt du fait que les 79 machines à coudre volées par le prévenu dans une école logistique de FARDC ne sont pas d'effets militaires tels que soutenus par le premier juge, plutôt de biens appartenant à l'État congolais dont le prévenu avait l'obligation de protéger. D'où cette réqualification des faits. Ces biens volés étaient notamment composés entre autres de 65 machines à coudre, dont 45 à pied et 20 à main et 11 sièges de machines à pied et 11 chaînes de machines à pied appartenant aux militaires pour leur apprentissage dans le métier de couture. Il faut dire que la décision du juge d'appel a enchanté le condamné qui se verra retourner dans l'armée après avoir purgé sa peine. Et on va clôturer ce chapitre de la justice. Le dossier Bukanga Lonzo est remis sur la table des juges en vue d'exercer une pression sur ma personne à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. Ces propos sont de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, alors que le ministère public a requis 20 ans des travaux forcés en son encontre dans l'affaire Bukanga Lonzo. Suivez. Vous avez été surpris, comme moi, par l'extrait des rôles de la Cour constitutionnelle, m'invitant de nouveau à comparaître devant elle sur l'affaire Bukanga Lonzo, alors que tous les Congolais pensaient que ces dossiers étaient classés sans suite.
Comme vous pouvez vous l'imaginer, ces dossiers, plutôt politiques que judiciaires, réapparaissent comme un sphinx chaque fois que les pouvoirs politiques initient une action en sa faveur pour ratisser large. Pour mémoire, le dossier Boukangalonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges, tous les Congolais le savent, pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. C'est donc un dossier politique, un dossier de la honte de notre justice. Mes chers compatriotes, cela fait près de 4 ans que la Constitution est violée, plus de 40 fois, dans le seul objectif de m'écarter de la scène politique et de démystifier ma gestion du reste exemplaire jusqu'à aujourd'hui. Cela fait près de 4 ans que les deux plus hautes juridictions judiciaires de notre pays, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, sont instrumentalisées à outrance par la présidence de la République pour pouvoir condamner un homme politique qui n'a volé aucun dollar du trésor public. Et dans un autre registre, le vice-ministre de la Justice et Garde de la Justice et Contentieuse internationale, Maître Samuel Mbemba Kabouye, a rendu des derniers hommages à sa sainteté, Pape François, décédé en début de semaine. C'était le mercredi 23 avril 2025 à la Nonciature. Suivez les propos du vice-ministre de la Justice et Contentieuse internationale. Nous avons appris avec consternation le départ de sa sainteté, Pape François. Mais en même temps, nous avons dit merci à Dieu pour ce qu'a été sa vie. Vous savez que sa sainteté, le Pape François, lorsqu'il est passé en République démocratique du Congo, a dit haut et fort: levez vos mains sur la République démocratique du Congo. Levez vos mains sur l'Afrique. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est à cause de cela qu'il y a eu une grande prise de conscience au niveau de la communauté internationale qui a compris que le peuple congolais mérite aussi de vivre en paix. Et pour cela, le peuple congolais n'oubliera jamais sa sainteté, le pape François. Maintenant qu'il est parti auprès du Père, nous demandons qu'il intercède pour la paix en République démocratique du Congo. Et en santé, en prélude, la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui sera célébrée ce vendredi 25 avril 2025. Saint-Rue RDC a sensibilisé les médias à s'imprégner cette lutte en vue d'éradiquer la malaria qui s'avère dangereuse. C'était ce jeudi 24 avril 2025 à l'Hôtel Royal. C'est un reportage signé Emeline Cambidio et Francine Matondo. Réinvestir, réimaginer et raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme, c'est sur ce thème que sera célébrée le vendredi 25 avril la journée mondiale contre le paludisme. À cet effet, Saint-Rue RDC a sensibilisé les médias pour faire écho de tout le contour de cette maladie. Plusieurs organes qui doivent jouer dans la lutte contre le paludisme. Ce n'est pas que le travail du PNLP. Par exemple, en tout ce qui concerne l'environnement, ce n'est pas le travail premier du PNLP. Donc la lutte contre le paludisme doit englober tous ces gens. Et tant que tous ces gens ne se sont pas mis ou se mettent en action de manière différente ou stratifiée, nous aurons encore des cas qui vont
toujours se présenter. Les chiffres sont énormes. Près de 29 123 262 cas ont été détectés. Malgré les défis liés au retrait de certains partenaires, des efforts sont mobilisés au niveau national. Si au niveau des structures de santé, ils ne parviennent pas à y arriver, il y a des pharmacies qui sont par exemple ici à Kinshasa, vous allez voir de pharmacies avec feuilles vertes. Vous pouvez aller là-bas, le test est gratuit. Quand vous êtes positif, on va vous tester. Donc ces questions, en fait, de l'information, la communauté n'a pas vraiment l'information. C'est pour cela que nous sommes là, pour intensifier cette information-là. Le gouvernement et ses partenaires et ses bailleurs font un effort pour que tout le monde puisse bénéficier de tout ce que nous mobilisons comme argent au niveau du pays. Du côté Saint-Rue, des millions de dollars américains ont été investis dans la lutte en 2024. Des efforts qui ont produit des résultats escomptés. La subvention de la lutte contre la maladie est 110 592 922 dollars pour l'année 2024 qui a été investie dans le bien-être de la population congolaise. 95% de ce montant a été destiné à l'achat des médicaments. Qu'est-ce que nous avons fait en 2024? Nous avons importé 58 conteneurs de médicaments et intrants médicamenteux et médicaux, à une valeur de plus de 42 millions de dollars. Ça nous fait à peu près 27 800 mètres cubes de médicaments et des intrants, les tests, les gants, le paracétamol, les antipaludéens, les moustiquaires qui ont été importés pour la lutte contre le paludisme. Notez que cette journée poursuit plusieurs objectifs spécifiques, notamment assurer une large diffusion des messages de sensibilisation en enregistrant et diffusant les discours officiels dans plusieurs médias nationaux. On reste en santé, lancement le mercredi 23 avril 2024 du projet intitulé « L'amélioration des conditions de vie des populations dans des contextes sécuritaires critiques en République démocratique du Congo à travers le soutien en santé mentale et services psychosociaux pour la paix ». C'est le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique qui a procédé à cette cérémonie. On en parle avec Emeline Kambidio. Ce sont près de 137 000 personnes qui bénéficieront du projet santé mentale et soutien psychosocial pour la paix en RDC. Un projet qui vise à promouvoir une approche intégrée de la santé mentale et de la cohésion sociale. C'est donc bien plus qu'une réponse humanitaire, a dit le représentant du ministre de la Santé. Ce projet n'est pas une simple réponse d'urgence, mais plutôt une vision à long terme pour reconstruire, guérir et prévenir. Ce qui les rend exceptionnels, mesdames et messieurs, c'est son horizon de 5 ans, incluant un renforcement institutionnel pour consolider les capacités du Programme national de santé mentale du ministère de la Santé publique, Hygiène et Province sociale. Ce projet va s'ancrer dans le long terme pour des résultats durables et pérennes, notamment le renforcement des capacités locales, la production des documents normatifs et la création d'un modèle réplicable. Dans son adresse, la directrice du bureau de la Banque de développement allemande KfW s'est indignée du taux élevé des violences sexuelles contre les filles et femmes, faute de conflits armés. Parce qu'on voit aussi la violence et les conflits violents et les dangers environnementaux affectent la santé mentale et le bien-être psychosocial des individus et des communautés comme en RDC aujourd'hui. Les défis en matière de santé mentale et psychosociale non résolus peuvent entraver la récupération individuelle et collective après l'adversité. Et comprendre quels sont les moyens qu'ils utilisent habituellement dans leur communauté pour faire face au deuil, à la perte, à l'anxiété et aux ruptures sociales. L'engagement et la participation de la communauté sont essentiels pour identifier les moyens de récupération culturellement acceptables. Et c'est pour ceci que nous voyons vraiment notre partenariat avec le ministre, surtout au niveau communautaire,
que nous pouvons avoir beaucoup plus d'impact et longévité de ce programme. Notez qu'une partie du dit projet sera basée sur la recherche pour documenter l'impact des interventions sur la santé mentale et la cohésion sociale. Les données serviront d'orientation aux futures politiques publiques. Ouvrons le chapitre consacré au sport, le football congolais, une fois de plus, éclaboussé par des actes de violence. Des incidents graves ont émaillé la rencontre entre l'association sportive VEC Club et les Aigles du Congo Stade des Martyrs, provoquant ainsi la colère du gouvernement. Dans un communiqué officiel, le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu condamne fermement ces débordements et appelle à des mesures fortes en vue de préserver l'intégrité du championnat national. C'est un reportage signé Shadrach Tinta. Deux scènes de chaos au stade de Martyrs à Kinshasa ont marqué la rencontre de la première journée de play-off entre l'ASV Club et les Aigles du Congo. Des actes de vandalisme perpétrés par des individus non encore identifiés ont suscité une vague d'indignation au sein du gouvernement de la RDC. Dans un communiqué officiel rendu public le mercredi 23 avril 2025, le ministère du Sport et Loisirs a fermement condamné ces agissements qu'il qualifie d'inqualifiables et contraires à l'esprit sportif. Le ministère rappelle que d'importants investissements sont en cours pour moderniser les infrastructures sportives du pays. Ces comportements, selon lui, constituent une atteinte grave non seulement à ses efforts, mais aussi à l'image du sport congolais. Ces agissements inqualifiables perpétrés par des individus dont l'identité est en cours constitue une atteinte inacceptable à l'esprit du sport. Le ministère appelle les organisateurs du championnat à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions fortes pour prévenir toute récidive. Il exhorte également le supporter à faire preuve de responsabilité et de civisme. Le gouvernement conclut en lançant un appel solennel à tous les acteurs du football, cultivant les valeurs de respect, de fair play et de non-violence pour un football national sain et enrichissant. De mots forts pour tenter de ramener le calme dans le gradin, alors que la passion du ballon rond ne doit jamais céder place à la violence. Et toujours en sport, la première journée des playoffs du championnat illico cash Ligue 1 a été riche en rebondissements le mercredi 23 avril 2024. Entre prestations solides de l'AS Maniema Union à Kinshasa, les précieuses victoires du Saint-Éloi Lupopo et du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi et l'interruption spectaculaire de la rencontre ASV Club et les Aigles du Congo suite à des incidents dans les tribunes et l'aire des jeux au stade des Martyrs. Shadrach Tinta revient. Attention, Balati Tambala, mais quel arrêt des Calaba et qui Tambala. Pour cette première journée de play-off, l'AS Maniema Union, qui a érigé son domicile à Kinshasa au stade des Martyrs, a montré toute sa maîtrise en s'imposant sur le score de 2-0 face aux Anges Verts. Grâce à un doublé de son avant-centre Jefte Kitambala, l'AS Maniema Union obtient les 3 points lors de cette première journée. Une victoire solide qui confirme leurs ambitions cette saison. À quelques kilomètres de là, le Saint-Éloi Lupopo, en grande forme à Lubumbashi, s'est imposé sur le score de 1-0 face au Football Club Tanganyika, grâce à José Kazema Basso. Un succès important qui maintient le club dans la course au podium dans ses playoffs. Et le champion à titre, le tout-puissant Mazembe, qui recevait le cercle sportif Don Bosco, s'est imposé sur le score de 2-1. Le Corbeau ont fait l'essentiel avant de défier le dernier club Motema PBC dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mais la rencontre qui va marquer tous les esprits lors de cette première journée, c'est celle qui a opposé les Aigles du Congo à l'ASV Club de Kinshasa. Alors que les Aigles avaient ouvert le score sur un but contesté, la rencontre a été interrompue suite à l'envahissement de la zone neutre par les supporters de l'ASV Club, en protestation contre ce but des Aigles du Congo, jugé contestable par les fans. Une enquête a été ouverte et la Ligue devra se prononcer dans le prochain jour. Et pour boucler ce chapitre consacré au sport, Accra
capitale du Ghana accueille le championnat scolaire africain de football. À ces sujets, l'ancien international ivoirien et président d'honneur de FIFPro Afrique Didier Drogba et Cédric Bakambu, international congolais, ont lancé des messages dans le but de soutenir la jeunesse. Regardez. À vous, jeunes talents de Côte d'Ivoire, je vous vois et à travers vous, je revois mes premiers pas. Vous incarnez l'âme des éléphants, puissants, fiers, inébranlables. Portez ce maillot avec fierté, jouez avec passion, avec courage et unité. Vos rêves sont valides et votre chemin a déjà commencé. C'est votre heure. Levez-vous et révélez à l'Afrique le futur du football ivoirien. On est ensemble. Bakagol, Bakagol. Félicitations à tous mes léopards U15 pour le tournoi de la CAF. Prenez du plaisir, rendez-nous fiers et surtout que Dieu vous accompagne. Allez, on est ensemble. Bonne chance à tous mes léopards. On va quitter la RDC pour le monde. Le taux de méningite et la fièvre jaune en hausse dans le monde. L'alerte est de l'UNICEF qui revient sur l'importance de la vaccination. Suivez. C'est à l'occasion de la Semaine mondiale de la vaccination qui s'étend du 24 au 30 avril que l'OMS, l'UNICEF et Gavi lancent l'alerte sur les maladies évitables qui reviennent. Les statistiques révèlent que la rougeole fait un retour inquiétant dans le monde avec 10 millions de cas en 2023, en hausse de 20% par rapport à l'année 2022. Pour 2025, 138 pays ont déjà signalé le cas de rougeole, dont 61 d'entre eux sont véritablement touchés. Aussi, la méningite progresse sur le continent africain avec plus de 5500 cas suspects et près de 300 décès dans 22 pays. Il est aussi alerté la hausse de la fièvre jaune. Il est urgent d'agir, de renforcer le programme d'immunisation, de maintenir les financements et de protéger des progrès réalisés en 50 ans dans la mortalité infantile, alerte l'OMS, l'UNICEF et Gavi. Ce journal est terminé, on vous rappelle les principaux titres. Lancement ce jeudi 24 avril des travaux de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. C'est le président de la République qui a donné les go de ces assises au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. Et puis le média sensibilisé à s'imprégner de la lutte contre le paludisme qui sera célébré ce vendredi 25 avril 2025. Et ça a été un réel plaisir pour nous de vous présenter cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention soutenue. Au revoir.